Zami nou yo, bienvenue. Bien, chers amis auditeurs et auditrices, moi salue dans le nom de Jésus-Christ et serviteur, pasteur Jean-Marc Désiré, qui content avec vous pour notre émission Grâce et Vérité. Dernièrement, nous avons parlé concernant combien il est important pour un chrétien équipé pour le défendre foi que le gagne dans bon Dieu. 1 Pierre 3 verset 15, encouragez nous faire ça. 1 Pierre 3, 15 dit qu'on ça pour nous sanctifier dans le cœur, nous Christ le Seigneur, et pour nous toujours prêts pour nous répondre avec respect et douceur à tout le monde qui m'a donné nous raison de l'espérance qui est en nous. Et il y a une série de doctrines importantes de la foi chrétienne, tant que comment nous sauver, qui joue nous adorer, impliqué, pour qui ça un chrétien évangélique vraiment bail et accorder un peu l'importance à jour dimanche là. Est-ce que nous sommes ancienne alliance? Est-ce que nous sommes nouvelle alliance? Est-ce que nous sommes la loi? Est-ce que nous sommes la grâce? Gain dénomination qui même dit que chrétien évangélique gain marque de la bête parce que yo adoré le dimanche. Et que le dimanche, c'est pas un jour qui est dans la Bible là. C'est pas un jour que chrétien a d'observer. Dernièrement, nous t'ai qui côté que nous jouons dimanche. C'est pas un dimanche yon empereur romain te ban nous. C'est pas un dimanche yon concile te ban nous. C'est pas un dimanche que yon moun te ban nous. Le dimanche, c'est le jour sanctifié pour la nouvelle alliance que nous avons dans la grâce que Jésus-Christ est venu offrir nous lorsque il était mort sur le bois de la croix, et puis il ressuscité le premier jour de la semaine. Dieu le Père sanctifia le dimanche, Dieu le Saint-Esprit sanctifia le dimanche, et Dieu le Fils également sanctifia le dimanche. Notez que Dieu le Père sanctifié dimanche là, il ressuscité Jésus-Christ entre les morts, premier jour de la semaine. Dieu le Fils sanctifié le dimanche. Service spéciaux que le te gagne après résurrection. C'est un dimanche li fait yo. Et Dieu le Saint-Esprit sanctifia le dimanche. Dieu le Saint-Esprit sanctifia le dimanche lorsque li descend jour Pentecôte là, qui ton dimanche pour te fonder l'église. Il est arrivé que il y a quelques dénominations qui pas ouais yon telle croyance de bon œil. Par exemple, les adventistes du 7e jour. Il y a un pile question que vous capable trouver que ou non situation pour répondre lorsque vous faites face à un adventiste du 7e jour qui mettait en question la foi des chrétiens évangéliques, qui croient que les chrétiens évangéliques sont des païens parce qu'ils adorent le dimanche. Face à la question ça, d'après 1 Pierre 3 verset 15, il faut que les chrétiens évangéliques la répondent. Ainsi, mettez devant dans l'émission ça plusieurs questions que yon adventistes capable de poser et qui éléments de réponse qu'on capable de jouer dans la Bible là pour bali. Qui sait, suivant Jean le Seigneur dirigé, yon conversation qu'on gagne avec un adventiste. Qui sait, s'il n'y a pas courbé devant vérité parole, mon Dieu. Par exemple, le adventiste 7e jour dit que le sabbat a été fait pour l'homme, d'après Marc 2, verset 27-28, et Genèse 2, verset 1 à 3, parce que ces passages, côté que Jésus-Christ a déclaré là, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et dans Genèse 2, verset 1 à 3, à cause du fait que, bon Dieu créé ciel là, et ainsi jour le 7e jour se reposa, Adventiste dit c'est depuis là, nous joignons sabbat, que le sabbat a été institué dans le jardin d'Éden. Mais toutefois,
Et si on adventiste avec deux passages ça devant, Marc 2 verset 27-28 et Genèse 2 verset 1 à 3, mandez-lui pour lui achever lecture verset A. Parce que il y a deux hommes là, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et prescrire deux passages ça yo, pour que le capable comprendre peut-être pour la première fois qui ça Marc 2 verset 27 et 28 veut dire. Parce que, pas oublier son déclaration de Jésus-Christ, après que mon nan époque li t'es accusé que le t'a violé sabbat. Et il tout fait reconnaître que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le fils de l'homme est maître même du sabbat. En d'autres termes, c'est bon Dieu mié, c'est moi qui mettez sabbat. Et moi capable de faire ça m'vle avec le sabbat. C'est ça Jésus-Christ dit là, oui. Qui ça deux hommes ça veut dire? Non. Passage ça qui devant nous là. Il est très important pour nous noter pour nous-mêmes. Dans Exode 20 et dans Exode 31, côté que bon Dieu dit à Israël, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Malachie 4 verset 4 tout, capable aider ou comprendre pas ça. Li clair que bon Dieu te prescrit loi li à tout Israël. Li dit c'est Israël li bay li. Et dans Somme 147 verset 19 et 20, tandis qu'il ça le dit, Dieu révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ça qu'a aidé nous comprendre. Lorsque Jésus-Christ dit, le sabbat a été fait pour l'homme, il parle de l'homme juif et non l'homme pour le sabbat. Toutes les nations de la terre, yo pat gen même contrat avec Israël pour que yo trouvé obligé observer sabbat Israël là. Et c'est Malachie 4 verset 4 et Somme 147 verset 19 et 20 qui nous comprendre ça. Fait un adventiste expliquer ou. Somme 147 verset 19 20, il n'est pas capable. Parce qu'il dit Dieu révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ça c'est réponse pour un adventiste pour expliquer le verset ça. Marc 2 verset 27-28 qui dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça est première question. Deuxième question. Quand un adventiste du 7e jour vous dit que Dieu donna le sabbat à toute la race humaine, selon Marc 2 verset 27-28, ou besoin aider, servi avec Exode 31 verset 12 à 17, servi avec Exode 20, servi avec Deutéronome chapitre 5 verset 15, Exode 31 verset 12 à 17, Exode 20, Deutéronome 5 verset 15, pour capable expliquer clairement à qui peuple bon Dieu te bail sabbat. Bon Dieu pas de bail sabbat à toute la race humaine. Il te bail sabbat au peuple Israël. C'est qui ça le dit dans le passage là. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. À Israël l'a parlé là. Et c'est Israël qui est en Égypte. Et bon Dieu ba yo une loi spécifique concernant le sabbat. Et yon moun pas capable esquiver verset ça pour dire que c'est où qui Israël là. Si c'est où qui Israël là, montrez-moi si t'es passé 430 ans comme esclave dans le pays l'Égypte. Troisième question. L'Adventiste 7e jour dit que c'est Israël par la foi, parce qu'ils sont enfants d'Abraham, et que bon Dieu rejetait Israël, l'ancien Israël. Ah, ça c'est un gros problème. Pour l'Adventiste dit que c'est Israël par la foi, parce qu'ils sont petits Abraham, et que bon Dieu rejetait l'ancien Israël,
Ah, les on adventiste de parole ça, c'est seule la Bible qui pour sauver là. Ou a besoin li pour adventiste ça, 1 Corinthiens 10 verset 32 et Romains 11 verset 1 et 2. Qui ça 1 Corinthiens 10 verset 32 fait connaître? Yon moun ou bien yon peuple pas qu'à prendre place sur l'autre peuple. Bible a dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, Grecs dans la Bible avait dit païens, ni aux Juifs, Israélites, ni à l'église de Dieu. C'est ça le dit là, oui, dans 1 Corinthiens 10, verset 32. Païen c'est païen, Juif c'est juif, l'église c'est l'église. L'on païen croit dans Jésus, l'on juif croit dans Jésus, li entre dans l'église. C'est trois groupes monde qui sont terre. Ou bien païen, ou bien juif, ou bien l'église. Depuis ou mélanger trois groupes ça yo, pas comprendre trois groupes ça yo, eh bien ou scandaliser la doctrine biblique. Et c'est verset 1 Corinthiens 10 32 a, li fait clair que yon adventiste pas qu'a dit que c'est yo qui remplace Israël. Et assis là qui dit que bon Dieu rejeté Israël. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 11 verset 1 et 2 li déclaré clairement, c'est pour mon alil, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Paul qui dit ça, oui, Dieu n'a point rejeté son peuple. Si Bible a dit, mon Dieu pas rejeté peuple Israël, et puis, Adventiste dit, c'est yo qui Israël, là, gon problème. Là, gon problème. Là, c'est une usurpation d'identité. Ou pas qu'à usurper une identité qu'on pas gagné. Et 1 Corinthiens 10 verset 32, Romains 11 verset 1 et 2 réfuter bagaille ça. On prend quatrième question. Le Adventiste 7e jour dit comme ça que Abraham t'a observé le sabbat. D'après Genèse 26 verset 5. Il prend Genèse 26 verset 5 pour le dire que Abraham t'a observé le sabbat. Qui ça Genèse 26 verset 5 dit? Parce que son gros bagay ça est, pour mon dit Abraham t'a observé le sabbat. Genèse 26 verset 5 dit comme ça. Bon Dieu dit comme ça. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors bon Dieu dit comme ça que l'a multiplié postérité Abraham comme les étoiles du ciel, la balle postérité et la balle postérité Abraham bénédiction toute nation sous terre bénie parce que Abraham obéit voix li. Parce que Abraham observé l'ordre, li commandement, statut et loi. Et sous base ça, Adventiste dit que Abraham a observé le sabbat, d'après Genèse 26, verset 5. Écoutez, ou a besoin de répondre, on Adventiste comme ça, avec Romains chapitre 4, verset 1 à 5. Parce que Romains 4, verset 1 à 5, montre que Abraham, pas de joindre justification dans yeux bon Dieu par la loi. Il était une justification dans yeux bon Dieu par la foi. C'est ça nous lit dans Romains chapitre 4 verset 1 à 4. Tandis qu'il ça le dit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham notre père a observé selon alors ma lire encore. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham notre père a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre,
mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Abraham, pas justifié par la loi. Abraham était justifié par la foi. Yon adventiste pas capable de dire que Abraham t'a observé les 10 commandements pour être sauvé, que Abraham t'a observé le sabbat. D'ailleurs, l'on lit Galates 2 verset 16, tandis qu'il ça le dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il dit, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. Et à côté ça, nous joignons Galates 3, verset 10 et verset 11, qui soutenir même vérité. Et c'est ouais, parole bon Dieu refutait catégoriquement cette affaire que Abraham t'a observé le sabbat. Abraham t'est justifié d'après la Bible par la foi et non par la loi. Les Adventistes 7e jour disent comme ça, que Dieu donna les 10 commandements à Abraham, d'après Genèse 26, verset 5. Ça me saute l'état le pour là. Parce que bon Dieu dit comme ça, Abraham observe mes commandements, mes statuts, mes lois. Il dit sous base ça, Abraham, bon Dieu te ba Abraham, les 10 commandements. Eh bien, on a besoin lire pour Adventiste ça, Galates, chapitre 3, verset 17 et verset 18. Galates 3, verset 17 et verset 18. Qui ça que le dit? Dans Galates 3, verset 17-18. M'appli pour même, verset 16 là. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici, verset 17, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, excusez, ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, mais causé, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Mes amis, tendons parole. Et, très clair, oui là, Bible a fait connaître que bon Dieu, pas ba Abraham yon héritage qui te chita sous la loi, li te ba Abraham yon promesse qui chita sous grâce li. Qui fait que Abraham pas recevoir ça, l'église adventiste dit que le te recevoir d'après Genèse 26, verset 5. Sixième question, nous qu'a posé. Léon adventiste 7e jour d'eau comme ça, que Dieu vous jugera si vous n'observez pas le sabbat. D'après Exode 34, verset 11, parce que passage ça yo, c'est passage qui dit que yon moun qui pas observé sabbat, bon Dieu a jugé. Normalement, bon Dieu t'a adressé parole ça à Israël. Tant qu'on dans Exode 34, verset 11, parole ça a été adressé. Dans Ézéchiel 20, verset 12, verset 13, verset 20, parole ça a été adressé. Dans Jérémie 17, verset 24 à 27, parole ça a adressé. Et dans Néhémie 13, verset 18, il montre que si peuple Israël pas observé sabbat, bon Dieu jugeait peuple là. Mais pour nous-mêmes, chrétiens qui sous dispensation la grâce, gloire à Dieu, nous pas dans ancien contrat ça encore, nous pas sous ancien régime ça encore, nous sommes un régime nouveau, nous sous régime de la grâce et non de la loi. Galates 3, verset 13 et verset 24, dit parole ça yo. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi.
Car, Romains 10, verset 4, il dit Paul Zayo, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Autant de causer? Depuis on croit dans Jésus-Christ ou pas sous la loi? Ou sous la grâce parce que Christ justifie ou? Et Galates 3 fait connaître que la loi c'est ton pédagogue, c'est ton précepteur. C'était un professeur qui te kembe nous par la main pour te conduire nous à Christ qui t'a justifié nous par la foi. Et le clair, dans Jean 1er verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1er verset 17. Belle parole. Regardons septième question qui est intéressante. L'on adventiste septième jour dit comme ça que bon Dieu promet une bénédiction spéciale aux païens qui garderaient le sabbat. D'après Isaïe 56, verset 6 et 7, et Isaïe 58, verset 13-14. Il y a toujours pris passage ça, puis il dit comme ça que, depuis observer le sabbat, bon Dieu a une bénédiction spéciale. Et là encore, il y a besoin de comprendre que, une usurpation de titre et d'identité. C'est pas avec eux que mon Dieu a parlé, c'est à Israël. Ou besoin de faire adventiste ça, comprendre que chrétiens, hein, ils pas un héritier direct de Jacob. Ils sont héritiers directs de Dieu. Moun qui héritier direct de Jacob yo, c'est à eux même Esaïe 56 et Esaïe 58 adressé. Mais si là eux qui c'est héritier direct de Dieu, c'est Romains chapitre 8 verset 17. Romains chapitre 8 verset 17. C'est lui qui parle de c'est verset ça qui parle de héritage. Romains 8 verset 17 dit parole ça yo. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Israélites yo, c'est héritier Jacob. Nous même petit bon Dieu qui dans dispensation la grâce là, nous c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Esaïe 56, Esaïe 58, les pas pour peuple bon Dieu qui sous dispensation la grâce là. Les pour peuple qui était sous dispensation la loi. C'est pour faire adventiste là aider le corriger ça, même pour la première fois la comprendre ça. Mon autre question. Parfois, un adventiste capable de dire que nous gagnons pour nous observer le sabbat éternellement. Éternellement. Sur la nouvelle terre. Et l'utiliser Esaïe 66, versets 22 et 23, pour le dire que nous gagnons pour nous observer le sabbat éternellement sur la nouvelle terre. Ou a besoin d'un, même Esaïe 66, verset 22, 23 le prend. Li prend verset 22, 23. Mais le pape jamais d'accord pour le lire verset 20 et 21. Parce que, verset 20 et 21 fait qu'on est exactement qui peuple qui parle observer sabbat. Qui peuple qui parle observer sabbat, li clair là. Et pas l'église. Verset 20 et 21 fait qu'on est, c'est le peuple Israël. Le peuple Israël. Depuis un adventiste mette devant Isaïe 66, verset 22, 23, montez sous tête verset, faites-le pour même verset 20 et 21, pour aider l'identifier à qui peuple mon Dieu a parlé. Le adventiste 7e jour, dit comme ça, que le Christ garda le 7e jour durant toute sa vie terrestre, d'après Luc 4, verset 16, et Jean 15, verset 10. Qui sont besoin d'il, qui sont besoin de répondre. Effectivement, dans Luc 4, verset 16, et dans Jean 15, verset 10, tandis que ça que nous lit. Luc 4, verset 16 dit Paul Sayo, en parlant de Jésus-Christ, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Effectivement, Jésus-Christ était
qu'on allait dans la synagogue, juif qu'il était, le jour du sabbat. Et ces mêmes bagages là, nous joignent dans Jean 15, verset 10. Dans Jean 15, verset 10, il y a un deuxième passage qui montrait que Jésus-Christ, il était juif, et il était qu'on allait dans la synagogue jour sabbat. Dans verset 10, Jean 15, il dit par Osaïo, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Là, Adventiste prend deux versets ça, puis il dit que Jésus-Christ t'a gardé, t'a observé le sabbat et les commandements. On a besoin de faire Adventiste ça comprendre que c'est normal pour que Jésus-Christ t'ait gardé le sabbat. Jésus-Christ est juif de naissance. Mais après sa résurrection, Jésus-Christ passait 40 jours sous terre, il n'a pas jamais mis pied dans la synagogue. D'ailleurs, Jean 9, verset 16, montrait clairement que les sabbatistes du temps de Jésus, pas très mal. Jean 9, verset 16. Pour qui ça sabbatiste dans l'époque Jésus, pas très mal? C'est parce que, yo te dit, yo te constaté que l'a violé le sabbat. Dans Jean 9, verset 16, il dit par ça, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme, c'est-à-dire Jésus, ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Notez bien. Est-ce que Jésus-Christ est dans la synagogue? Oui. Est-ce qu'il a observé le sabbat? Plusieurs fois, il violé. Tant qu'on a cas, nous t'avons dernièrement, disciple avec l'ité cueilli blé le jour du sabbat. Et également, l'ité guéri un homme jour sabbat, il dit non poté cabanou. Bagay ça te scandalisé communauté. Et c'est là ça, Jésus-Christ est obligé de faire tout le monde qui critique le propose. Il dit comme ça, le fils de l'homme est maître du sabbat. Pas que le monde qui est capable de leçon sous sabbat, c'est bon Dieu lié. C'est lui qui institué, non moment bien déterminé, pour un temps bien déterminé, à un peuple bien déterminé. Et Mabdo, sabbatiste dans l'époque Jésus, yo était tellement pas très mal. Yo était les lapidés lui. Oh, yo était les lapidés. Dans Jean 8, verset 59. Jean 8, 59. Vous voyez qui s'écrivait? Dans Jean 8, 59, et Jésus-Christ dit comme ça, dans verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jésus, alors le verset 57 là dans Jean 8 dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Sabbatiste, dit ça. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est pour montrer où Jésus-Christ qui exprime par parole ça, divinité. C'est même je suis que bon Dieu t'a adressé à Moïse dans Exode 3. Le Moïse t'a pris délivrer le peuple Israël en Égypte. Et Moïse t'a dit, bon Dieu, qui laisse me dire que vous voyez? Bon Dieu t'a dit, vous va dire si là, qui est le je suis à que vous voyez. Et si Jésus-Christ dit là, avant qu'Abraham fût, je suis. Son déclaration de sa divinité. Et puis, verset 59 l'a dit, là-dessus, c'est-à-dire les sabbatistes, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Mes amis, t'en décausé. Et sur lui, Jésus-Christ tellement pas de qu'on observe ça dans Jean, sabbatiste dans l'époque li yo te vle, eh bien, yo te manqué tout là. Et dans Luc, chapitre 4, verset 28 à verset 30, nous sommes capables de noter ça que te manqué arrivé Jésus encore. Luc 4, verset 28 à 30, il dit parole ça yo. Jésus-Christ dit comme ça,
Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est prêché Jésus qui a prêché, oui. En parabole, avec des histoires de l'Ancien Testament. Tandis que ça bâtisse fait. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Au compte, ça nous saute là. 2 fois, oui. Ça bâtisse dans l'époque Jésus manque tout yel. Yo pas accepter vérité. Parce que ça faut noter ou bien. L'on parle avec moun kapdou que Jésus-Christ a observé sabbat. Bon, l'autre question. L'on adventiste dit que le sabbat était considéré par les apôtres 40 ans après la résurrection de Christ. Selon Matthieu 24, verset 20. Yo d'où ça? Yo prend Matthieu 24, verset 20. On a besoin de le comprendre que Matthieu 24, verset 20, son passage qui situait dans la période grande tribulation qui est pour passer sous terre. Là, ça à l'église, Jésus-Christ a bien enlevé. Et pendant la période de grande tribulation, Juifs a pour reprendre relation avec bon Dieu et restauration relation ça a obligé que Juifs a pour retourner dans observer sabbat. D'après Matthieu 24 verset 20. Matthieu 24 verset 20 pas rien pour avec l'église. Il y a pour avec Israël. Mais son monde d'où c'est Israël. Ou usurper titre national Israël là. Eh bien, Matthieu 24 verset 20 c'est pour ouvrir. Mais pas oublier. 1 Corinthiens 10 32 dit comme ça. Grec c'est grec, c'est-à-dire païen. Juif c'est juif. Israël, l'église c'est l'église, chrétien yo. L'Adventiste 7e jour, li baou la déclaration de Jésus en Matthieu 5 17. Qui ça pour dire? Matthieu 5 17 dit, son déclaration de Jésus, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Et Adventiste prend parti ça pour dit que la loi toujours là, parce que Jésus qui dit ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Depuis le verset 17 là-bas, le verset 18 là. Dans le verset 18 là, Jésus-Christ dit comme ça, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit comme ça, pas grand rien cap disparaître de la loi jusqu'à ce que toute bagaille arrive. Eh bien, gloire à Dieu, toute bagaille qui était pour arriver, elle est arrivée à la loi. Il est arrivé sur la croix. Toute bagaille qui était pour arriver, elle est arrivée sur la croix. Jésus qui dit comme ça que ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Mais et dans Matthieu 5, 18, il dit comme ça, pas grand cap disparaître de la loi jusqu'à ce que toute bagaille arrive. Eh bien, gloire à Dieu. Tout ça qui était pour arriver, elle est arrivée à la croix. Lorsque Jésus-Christ crié, dans Jean 19, verset 30, Jésus-Christ crié, tout est accompli. Et parce que le crié tout est accompli, l'apôtre Paul, dans Romains 10, verset 4, fait connaître que Christ a accompli la loi à notre place. Nous ne sommes pas sous la loi. Si on adventiste madame, est-ce que nous obéissons la loi? Les 10 commandements? M'a dit adventiste là? Moi obéis à toute bagaille ça dans Jésus. Jésus-Christ mourit dans place moi. Il a accompli tout dans place moi. Et moi la foi me chita sur Romains 10 verset 4 qui dit comme ça, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tout le monde qui croit dans Jésus, eh bien, il pas sous la loi. Il en bas la grâce. Vous comprenez qui ça la loi dit? La loi son miroir qui dit gardez péché, gardez jon sale, gardez jon laide. Même j'ai un miroir pas qu'à corriger un problème qu'on gagne, c'est révéler le cas révéler, la loi pas qu'à corriger problème péché nous. C'est révéler le cas révéler. Qui ça qui corrige problème péché nous? Qui ça qui corrige? Qui ça qui remédie à problème non?
c'est la grâce. La loi dit figo sale, la grâce dit, venez me laver visage pour vous avec le sang de Jésus. C'est peut-être ça chrétien évangélique, pas en bas la loi, parce que la loi pas qu'à sauver nous. C'est la grâce qui sauve nous. La grâce que Jésus-Christ baille là. Lorsque il t'écrit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. Le Adventiste 7e jour dit comme ça, qu'après la crucifixion, les disciples et les fidèles ont gardé le 7e jour. En d'autres termes, dit comme ça, après Jésus-Christ t'es fin crucifié, disciples avec fidèles yo t'es gardé le 7e jour de la semaine. Ou a besoin dit Adventiste ça, c'est vrai. Puisque Christ pas de ressuscité. Mais après résurrection, disciples t'es adoré le premier jour de la semaine. Preuve que t'es adoré le premier jour de la semaine, dans Jean 20, verset 19, 26 et 26, Jésus-Christ paraît dans la chambre haute là le premier jour de la semaine. Dans Luc 24, verset 1er, verset 13, Jésus-Christ apparu à disciples Emmaüs le premier jour de la semaine pour lui enseigner. Dans Acte 2, verset 1er, l'église fondée le premier jour de la semaine. Dans Acte 2, 46, c'est pas seulement premier jour de la semaine de qu'on réunis, tout jour c'était pour l'église primitive, jour pour adorer. Dans Acte 20, verset 7, nous jouons l'apôtre Paul, qui a baillé Sainte-Seine, premier jour de la semaine. Dans 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2, nous jouons l'église là, qui a commencé collecte, premier jour de la semaine. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 10, nous joignons l'apôtre Jean, qui a adoré le Seigneur, le premier jour de la semaine, l'Esprit bon Dieu saisit lui, et puis il écrit le livre de l'Apocalypse. Ça est important pour nous noter que après la crucifixion de Jésus-Christ, les disciples et les fidèles, ils ont gardé le 7e jour. Mais une fois que Jésus-Christ ressuscité, il était suspendu garder le 7e jour, nous joignons réunis pour adorer le premier jour de la semaine. Et mon autre question, l'adventiste de pour qui ça ou observer le dimanche? Pour qui ça c'est le dimanche qui joue d'adoration non? Ou qu'à répondre comme ça oui? Juif yo te gen Pâques yo. En Égypte, juif yo te gen Pâques yo. D'après Exode 12, nous joignons yo parler nous concernant passage ça parler nous concernant Pâques juif yo. Leur étape laissé l'Égypte et que bon Dieu te demandé yo pour yo prendre un agneau par famille, pour yo tuer agneau, pour yo prendre 100 agneaux pour passer dans tête pot caille là et dans 2 bois pot là. Et puis yo manger viande là, préparer yo pour yo quitter l'Égypte. C'était la Pâque juive. Et Pâque voulait dire passer dessus parce que dans nuit ange l'amour t'a passé en Égypte, l'amour t'a gaillé dans l'Égypte, sous l'Égypte, seul monde qui t'est épargné c'est monde qui te gen 100 agneaux passer sous pot caille juif yo. Eh bien, bon Dieu t'a demandé juif yo pour yo conserver le souvenir de ce jour. Jour Pâques ça. Pâques juif yo. Eh bien, les chrétiens de la Nouvelle Alliance ont aussi une Pâques. Même gens juifs ont une Pâques yo dans l'Ancienne Alliance. D'après Exode 12. Même gens tout chrétiens de Nouvelle Alliance ont une Pâques yo. D'après 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens 5 verset 7 dit par ça yo. Christ notre Pâques a été immolé. Et bon Dieu m'a demandé nous pour nous conserver le souvenir du jour de notre délivrance, même gens, juifs yo, t'es conservé le souvenir du jour de leur délivrance. La résurrection de Christ, le premier jour de la semaine, selon Matthieu 28, verset 1 à 6, est le jour de la délivrance du croyant en Jésus-Christ. D'après 1 Corinthiens 15, verset 1 à 15. Et Bible là, à travers passage ça yo, fait nous connaître que premier dimanche là, il marque jour de délivrance nous. C'est le jour de la délivrance du croyant.
C'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le jour de notre Pâques. À cause du sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix, nous pas gagner la mort éternelle captant nous en tant que croyants. Nous pas gagner le feu éternel captant nous en tant que croyants. Nous gagnons la vie éternelle captant nous. Et Christ est ressuscité le premier jour de la semaine pour te garantir tout ça. Et c'était un accomplissement de la prophétie du psaume 118, verset 22-24. Mais la Bible a demandé dans le jour Jésus-Christ ressuscité, faut nous célébrer. Dans Somme 118, il dit, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire, les été touillé Jésus-Christ, sa crucifixion, cette pierre est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est sa résurrection. Et dans le jour de résurrection, ça, Somme 118 dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Résurrection, oui. C'est un prodige à nos yeux. Résurrection, oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quel jour? Jour Jésus-Christ ressuscité. Bible a dit, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais raison qui fait que chrétiens évangéliques adorer le Seigneur collectivement le premier jour de la semaine. Les adventistes disent nous que l'apôtre Paul a observé le sabbat. Et adventistes disent ça, oui. Ils disent Paul t'a observé le sabbat, faut observer le sabbat tout. D'après Acte 13, versets 14 et 15. D'après Acte 14, versets 1 et 2. D'après Acte 16, verset 13. D'après Acte 17, verset 2. D'après Acte 18, verset 4. On a besoin de faire adventiste à comprendre que l'apôtre Paul se rendait dans la synagogue, non pour observer le sabbat, mais pour gagner ceux-là qui gardaient encore la loi et le sabbat. Paul, c'est ton ancien sabbatiste que l'était. Pas oublié. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, l'apôtre Paul converti. Son sabbatiste, l'apôtre Paul était. Avant conversion, il était qu'on mettait chrétiens évangéliques, croyants en bas code. Maltraité, lagué dans prison. Et c'est pendant qu'il a fait un tel travail que bon Dieu t'a arrêté sur la route de Damas. Et bon Dieu t'a servi avec un sabbatiste pour aller gagner les autres sabbatistes. Et qui côté pour l'apôtre Paul te joindre sabbatiste pareil li yo? Dans la synagogue. C'est peut-être ça, oui, l'apôtre Paul te qu'on dans la synagogue. Pas pour l'observer le sabbat, mais pour gagner ceux-là qui gardaient encore la loi et le sabbat. Li si bien vrai que à chaque fois que Paul rentrait dans la synagogue, il était toujours mettre monsieur dehors. Après, il parlait sous doctrine que sabbatis yo pas de cas supporter. Mais toutefois, gain kon quoi oui. Gain l'apôtre Paul est arrivé gagner au Seigneur. Par exemple, dans Actes des Apôtres chapitre 18 verset 8, Crispus, notez non oui, Crispus qui était chef de synagogue à Corinthe. Le temps de Paul prêcher, le temps de enseignement Paul, Crispus qui est ton sabbatiste, qui était chef de synagogue à Corinthe, monsieur était arrivé quoi dans Jésus, avec toute famille. Avec toute famille, oui. Paul, dis-nous, peut-être parle, pour qui ça le qu'on a dans la synagogue? Tout côté le passé, Paul baille, pour qui raison? Pour son monde croisé dans la synagogue, pour pas dire que Paul, c'est ça là pour observer. Paul parle clairement, mais pour qui raison là dans la synagogue? Pour qui raison? Pour le cas gagner des Crispus. Mais même si ça qu'on a fait pour éclairer le monde. Il est bien possible parmi sabbatistes nous gagner des Crispus. Des Crispus. Crispus c'est des sabbatistes qui arrivent quoi dans la vérité de la doctrine biblique. Et c'est peut-être ça Paul dit dans 1 Corinthiens 9 verset 20. L'apôtre Paul lui, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 9 verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vous entendez causer? L'apôtre Paul dit, avec juif, yo papa, me fait un conseil juif, moi, on va s'en gagner juif, et peut-être ça le qu'on a dans la synagogue, oui. Et puis il dit,
avec pain, on fait comme si c'est ça mieux. Disons, avec ça, avec, ça qui passe sous la loi, yo. Qu'est-ce qui passe sous la loi? Pain, yo. Moi, mettez-moi dans pot, yo. Yon façon capable de gagner, yo. Alors, ça montre tout simplement. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 20, lui fait tout ça le capable pour lui gagner juif, yo. M'a pli verset ça pour encore. 1 Corinthiens 9, verset 20. Puis, qui t'aime tout lire, baou, et également, tout verset à net, yon façon vous capable prendre tout sens verset A, d'après 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, et verset 20, ou quand des pages Bible qui passent là, m'espère qu'on gagne Bible suivre avec moi. Dans 1 Corinthiens 9, verset 20, l'apôtre Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. L'apôtre Paul bien dit, ah oui, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Ouais, il fait le clair là, oui, l'apôtre Paul dit, il pas sous la loi. Mes amis, autant de causer. Et puis dans verset 21, c'est ça m'dap tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, avec ceux qui sont sans loi, pas un et sans loi, oui. Comme sans loi, l'apôtre Paul dit, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Puis devant, nous va expliquer qui différence l'apôtre Paul fait entre la loi de Dieu et la loi de Christ. Oh! 1 Corinthiens 9, verset 20, bel en pile, oui. L'apôtre Paul la bouche pâle. Il dit pas sous la loi. Il pas sous la loi. Maintenant, l'un adventiste condamné moun qui a mangé viande cochon, la viande de porc. Qui soit doit répondre? Comment on doit ouais ça? Écoutez, tout le monde qui a choisi viande yo vle manger. Effectivement, sur le plan nutritif, chaque viande nous manger marche à risque. Et c'est peut-être ça que nous avons végétarien dans mi-temps nous. Sur le plan rituel, dans l'Ancien Testament, bon Dieu te bail à juif des restrictions concernant la viande de porc. Selon Lévitique 11, verset 7. Selon Isaïe 66, verset 17. C'était verset qui te dit clairement à juif pour pas consommer la viande de porc. Mais là, li Actes des Apôtres chapitre 10 verset 9 à 16. Bon Dieu changeait la doctrine de l'apôtre Pierre concernant la viande de porc pour le faire qu'on est désormais sous la dispensation de la grâce. Ça bon Dieu déclaré pur. Personne ne peut pas déclarer l'impur. Alors, là, Acte 10 verset 9 à 16, c'est en vision pour l'apôtre Pierre te fait. Et dans la vision, l'ité ouais, viande qui était impure, et le pas de manger viande ça yo. Viande qui était impure, yo te symbolisé dans la vision, pas un yo. Mais dans la réalité, des deux côtés, et pour symbole là, et pour viande là, bon Dieu dit comme ça, et pour pas un tout que viande là représenter, bon Dieu dit comme ça, désormais, ça me déclare pur que personne ne va déclarer l'impur. Et puis dans 1 Timothée 4, verset 4, la Bible a dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Son monde parle de manger viande cochon, c'est choix. Pas qu'un côté dans la Bible qui dit que les croyants en Jésus-Christ, ils prennent l'enfer si ils mangent viande cochon. Ça pas écrit. Ésaïe 66, verset 17, Lévitique 11, verset 7, c'est pour juifs liés. Li pas pour chrétiens évangéliques, li pas pour croyants. Sous la dispensation de la grâce, d'après 1 Corinthiens 8, verset 8, nous li parole ça yo. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu,
Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Sous base parole ça yo, aucune dénomination pas qu'à penser que les supérieurs à l'autre sous base qui vient yo manger, qui vient yo pas manger. Parce que Bible a dit moun qui mange a pas moins spirituel que moun qui pas manger a. Et moun qui pas manger a pas plus spirituel que moun qui mange a. Oh, devant Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, qui ban nous une nouvelle alliance, la grâce, qui retire nous sous la loi. Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Jean 1, verset 17 dit parole ça yo. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est une raison qui fait que l'émission ça nous relève. Grâce et vérité. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.